إلى على الصلاة هي على الفلاة الله أكبر والله. Les gars font l'appel à la prière. Bon alors calmez-vous, récemment un maire a annoncé vouloir faire construire une mosquée mais de manière détournée. Le problème c'est qu'il en est fier le bougre. Alors avant de vous montrer l'extrait, je ne suis pas contre la construction de mosquées en France à condition que ce soit financé par des fonds privés, même si à mon avis un dieu parfait et surpuissant s'en fout totalement que ces créatures pris dans une mosquée ou dans une rue ou dans une maison. Cela étant dit, ça n'a pas empêché le maire de Montreuil d'annoncer fièrement sur les réseaux la construction d'une mosquée, ou plutôt offrir un terrain pour la construction d'une future mosquée. On regarde ça et on débriefe juste après. Face aux besoins manifeste du culte musulman à Montreuil, j'ai proposé au conseil municipal d'octroyer un terrain pour la construction d'une mosquée dans le bas Montreuil, sous la forme prévue par la loi. Cette décision est motivée d'abord par une volonté politique, celle que Montreuil, notre maison commune, terre de partage, permette à chaque communauté religieuse d'exercer dignement son culte. Et puis, l'esprit de la loi de laïcité de 1905 qui confère à la République la responsabilité de défendre la liberté de conscience et de garantir le libre exercice des cultes. Disons les choses, nous sommes à l'heure où le débat français s'enlise souvent dans la boue des propos opportunistes contre les musulmans. Je sais que les plus fanatisés déverseront sur les réseaux sociaux leur haine contre notre décision. Cela ne m'arrêtera pas. Au contraire, Montreuil est un formidable atelier qui construit jour après jour l'exemple d'une unité fraternelle. Notre culture de partage a une France d'avance. Il est pour moi de notre devoir, à nous, élus et responsables de gauche, d'affirmer haut et clair que le respect, la douceur et l'accueil serein sont les premières conditions pour reconstruire notre maison commune. Je conclurai par les mots du pape François à Marseille. Je cite : « Tant de pays européens comme la France, où coexistent des cultures et des religions différentes, sont un grand défi contre les exacerbations de l'individualisme, contre les égoïsmes et les fermetures qui produisent solitude et souffrance. Un nouvel horizon est possible. À bientôt. Vous l'aurez donc compris, pour cet élu de la République, ce n'est pas la pauvreté le problème. Ce n'est pas non plus les gens qui dorment dans la rue ou dans leur voiture. Non, le problème, c'est qu'il y a des associations de musulmans qui sont pas contents. Du coup, il faut que les croyants puissent avoir un lieu pour prier. Oui, parce qu'il n'y a pas assez de mosquées à Montreuil. Et puis, sinon, Dieu, il va s'énerver, Si les gens, ils prient plus dans les mosquées, c'est très grave. J'ai l'impression d'être dans le jeu de gestion Pharaon, là, où il fallait construire une ville, mais aussi construire des lieux de culte, sinon les dieux, ils n'étaient pas contents. Bon, plus sérieusement, pour qu'un maire prenne une décision comme ça et en arrive fièrement à poster une vidéo sur ses réseaux, c'est que manifestement la religion a pris une place prépondérante dans notre société là. Cela dit, ce maire ne semble pas connaître sa ville. Et oui, parce que non, il y en a une dizaine à Montreuil. Et oui. Alors est-ce que c'est légal? À première vue, non. Mais il a certainement dû trouver un autre article de loi qui lui permet de contourner cette loi. Parce que accorder un terrain en sachant très bien que ce terrain servira à construire une mosquée, ça va à l'encontre de la loi qu'il cite lui-même. L'extrême gauche, aller dans son monde parallèle, là. Bah. Accorder un terrain, c'est une subvention. Je vous rappelle que la loi de 1905 dit « La République ne reconnaît, ne salarie, ni ne subventionne aucun culte ». En réalité, il subventionne un culte, là. Ou alors c'est moi qui suis complètement idiot. Bon après, comme je vous l'ai dit, peut-être qu'il y a un détail qui permet de contourner la loi. Vous savez, un peu comme ces élus qui ne font pas de la fraude fiscale, mais de l'optimisation fiscale. L'un est légal, l'autre non. Mais dans les deux cas, ça reste un problème. Mais le pire, c'est qu'il affirme que c'est une démarche politique. Cette décision est motivée d'abord par une volonté politique. Mec, enfin, y a rien qui va. Depuis quand les politiques favorisent l'apparition de nouvelles structures cultuelles? C'est pas possible! Enfin, tout le monde est libre de prier chez lui, le Dieu qu'il veut en France, et les croyants musulmans ou non peuvent même organiser des prières de rue et seront protégés par la police. C'est la loi, c'est comme ça, et c'est très bien. Mais bon, apparemment, ça ne suffit plus. Quoi qu'il en soit, les pratiquants ont totalement le droit de s'unir pour construire une mosquée, une église ou une synagogue. Mais l'État n'a pas à subventionner, même de manière indirecte. Sinon, c'est du prosélytisme. Ah, la propagande! Et toi, mon petit bonhomme, t'en penses quoi finalement de tout ça? Parce que moi, À bientôt.